Une fois la France envahie et occupée, Hitler continue son offensive encore plus vers l'ouest. Il décide donc d'attaquer l'Angleterre. L'Angleterre donc qui va être attaquée de août à octobre 1940. L'Angleterre est dirigée par son Premier ministre, Winston Churchill, qui n'a pas l'intention de négocier avec Hitler et qui compte tenir coûte que coûte contre l'envahisseur nazi. L'Angleterre constitue un territoire différent à attaquer. C'est en effet un archipel, un ensemble d'îles. Il faut donc débarquer sur des côtes qui sont bien souvent des falaises et ce qui constitue donc un obstacle pour l'armée allemande. Hitler va donc décider de choisir l'offensive aérienne. Donc par des combats aériens, on va appeler ça la bataille d'Angleterre, il cherche à faire céder les Anglais, à les user psychologiquement et matériellement, de façon donc à prendre le pays. Cela commence par des combats aériens au-dessus de l'Angleterre. La Royal Air Force et ses Spitfire, ces avions, donc, vont réussir à rivaliser avec la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Puis Hitler va décider de passer à la vitesse supérieure et de s'attaquer directement aux civils, aux innocents, finalement, pour faire céder les Anglais. Ça va passer par des bombardements des grandes villes, bombardements de Londres, bombardements d'autres villes comme Birmingham, Coventry, etc., qui vont être bombardés jour et nuit par l'aviation allemande. Tout cela dans le but de forcer Churchill à négocier avec Hitler. Malgré tout, les Anglais ont des raisons d'espérer. En effet, dans cette offensive des Allemands contre eux, ils possèdent des atouts. Des atouts donc qui sont les radars. Les radars, une invention nouvelle à ce moment-là, qui sont les seuls à posséder, en tout cas face aux Allemands, et qui vont être très utiles pour contrôler les airs. Et enfin, une aviation très efficace avec les Spitfire, ces avions donc de chasse plus rapides que les avions de chasse allemands. Finalement, le courage des Anglais et leur opiniâtreté vont leur permettre de résister face au bombardement, face à ce bombardement qui s'appelait le Blitz. Et en octobre 1940, Hitler est finalement obligé de reconnaître son échec. Il n'a pas réussi à prendre l'Angleterre, il n'a pas réussi à forcer les Anglais à se rendre, et donc il va renoncer provisoirement à s'emparer de ce territoire. Winston Churchill a remporté une victoire provisoire, il a du moins réussi à bloquer les Allemands. Tout cela n'est que provisoire puisqu'Hitler ne compte pas lâcher les Anglais. Il a en effet organisé un blocus tout autour de l'Angleterre, c'est-à-dire que ses sous-marins empêchent tout ravitaillement des îles britanniques. Et ce blocus donc par des sous-marins portera le nom de bataille de l'Atlantique. En effet, tous les bateaux qui tentent d'arriver vers l'Angleterre pour ravitailler le pays seront attaqués et torpillés par les sous-marins allemands. Donc un demi-échec pour Hitler, une demi-réussite pour Churchill, le combat continue à l'ouest de l'Europe.